Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les premiers noms du casting de Splash, le grand plongeon de Si TF1. vous y arrivez, vu la voix, c'est pas sûr. Pascal, l'ex-grand frère, lance sa nouvelle émission de coaching sur Énergie 12 et on ne demande qu'à en rire de retour en prime time. On commence avec les premiers participants du concours de plongeon de TF1. Oui, quelles sont les stars qui ont accepté de se mouiller dans la nouvelle émission de TF1 ? On annonce la star 80 Jean-Luc Lahaye, Nadège Lacroix, ancienne gagnante de Secret Story, Patrick Puydebas, ex-comédien de Hélène et les garçons, la chanteuse Sherifa Luna, le handballeur Jackson Richardson ou encore le fils d'Alain Delon pour un remake de La Piscine peut-être ? Mais c'est pas Anthony, c'est l'autre. Oui, c'est Alain Fabien. Exactement. Télé Loisirs de son côté révèle la participation de Jennifer Loret, comédienne de Camping Paradis, de Jean-Pascal Lacoste, ex de la Starac, et de Laurie Tillman, ancienne Miss France. Enfin, le site Pure People cite Daniel Evenou et GG de Koh-Lanta. On verra donc toutes ces personnalités en maillot de bain s'affronter dans Splash, le grand plongeon, à partir du 8 février. Selon nos informations exclusives, chacun de ces candidats s'est vu proposer entre 10 000 et 150 000 euros en fonction de sa notoriété pour une participation à 4 émissions en prime time et quelques semaines d'entraînement. Maintenant qu'il y a une sacrée différence entre 10 000 et 150 000. En fonction de la notoriété. Ah ouais, ils vont pas tous plonger pour le même salaire. Du coup, M6 annonçait son concept d'émission de plongeon qu'elle préparait dans le plus grand secret. Et oui, un projet qui fait plouf, qui devait voir le jour fin février, produit par Alexia Laroche-Joubert. Mais M6, vous l'avez compris, s'est fait griller la politesse par TF1, comme l'a révélé hier Gaël Plasek, chef des infos à Télé Loisirs. Alexia Laroche-Joubert travaillait depuis quelques semaines sur un concept similaire. Comme elle nous l'a dit, effectivement, ils les ont quand même déstabilisés, puisque le deal d'Alexia Laroche-Joubert, le deal que lui avait demandé M6, c'était de passer avant TF1, mais TF1 dégainait plus tôt. Sur M6, il s'agissait plutôt de binôme, à savoir un attelage entre animateur et personnalité. Sur TF1, ce sont des plongeons individuels, et donc TF1 a dégainé plus vite que M6. Et puis Pascal, le grand frère, qui lui va lancer sa nouvelle émission de coaching. L'ex-grand frère de TF1 a quitté la première chaîne, vous le savez, il y a quelques semaines pour rejoindre notamment la Star Academy. Mais il sera bientôt à la tête d'une nouvelle émission de coaching sur sa nouvelle chaîne Énergie 12. Ça devrait s'appeler Pascal le coach, toujours produit par Julien Courbet. Et pour éviter tout problème avec TF1, il ne s'occupera pas que des ados. Écoutez, Pascal souhaite un saut micro d'Europe 1. Je ne vais pas me fâcher avec TF1 parce que c'est pas le but et je leur en veux pas et j'en veux à personne et la porte reste ouverte en tout cas avec TF1. En tout cas, la nouvelle émission donc sur Énergie 12. Donc du coaching en fait, c'est simplement si vous avez des problèmes avec vos amis, vos proches, des voisins, etc. Eh bien écoutez, je peux vous aider. Donc je vais coacher les adultes cette fois-ci. Et donc les chefs d'entreprise, les food tuning, les problèmes de couple aussi, les jeunes couples. Donc je peux être aussi là pour vous aider. On va travailler beaucoup sur la confiance en soi. Donc les gens qui ont un petit peu de problèmes avec leur image, eh bien on va essayer de corriger tout ça et de leur donner confiance en eux. Voilà, et les appels à témoins pour participer à l'émission sont ouverts. Jean-Marc, Julie, si vous avez des problèmes, vous pouvez contacter Pascal en appelant le 0811 04 03 02. Voilà. Et j'ai bien compris qu'on n'est plus Pascal le grand frère, mais Pascal le coach. Apparemment. Maintenant, un ancien juré de la nouvelle star à la Star Academy. Ce soir, Devatia rejoindra l'équipe de professeurs pour juger les élèves sur le prime d'Énergie 12. Le producteur de comédie musicale sera chargé de désigner le meilleur élève du prime. Du côté des invités ce soir, Patrick Bruel, Sherifa Luna et le groupe Watibi avec Big Ali. Je connais pas ça. Big Ali ? Bah quand même. Ah bah, si, ça c'est le gros DJ. Non mais Watibi. Ah ouais, Watibi. Voilà. Voilà. Moi je connais le wasabi, mais c'est nul. Moi je connais Watibi. Par attraction. Info exclusive, France 2 va proposer un nouveau prime pour On ne demande qu'à en rire. L'émission sera enregistrée début février avec à la présentation Laurent Ruquier. Jérémy Michalak, lui, fera partie du jury. Ils vont donc inverser les rôles sur ce prime time. Au cours de l'émission, les meilleurs humoristes de la quotidienne s'affronteront pour décrocher leur place pour se produire sur la scène du Casino de Paris. À cette occasion, on devrait aussi revoir la bande du Ondar Show révélée par l'émission la saison dernière. Pardon, je suis en train de chercher en même temps sur internet Watibi, mais pour moi Watibi c'est un label de musique, donc c'est absolument pas un groupe, mais je vais continuer à chercher. J'ai peut-être bêtement recopié Je pense aussi, mais je continue à chercher, j'en jurerai pas. France 2 dévoile le concept de la nouvelle émission de Nagui. Génération Folie sera diffusée le 2 février à 20h50. Il s'agira d'un jeu où 5 duos de célébrités de générations différentes s'affronteront dans des quiz sur la culture populaire des 50 dernières années. Parmi eux, Nicoletta, Mickaël Youn, Jean Benguigui, Bruno Solo ou encore André Manoukian. Ils devront aussi participer à des épreuves de mime,
de chant, de danse, sans doute un peu dans l'esprit de Vendredi, tout est permis. Voilà, c'est à la fois un label, mais c'est aussi un chanteur, visiblement, puisqu'ils ont fait un disque avec Big Ali. Ah bah ils seront ce soir à la Starac. alors. Exactement. bah, On dis sait donc. qui sera le Ça prochain donne envie. participant à Rendez-vous en terre inconnue. C'est un peu ça, nous, et Watibi. Hein. Ouais, c'est ça. Frédéric Lopez a révélé ce nom hier. Il s'agit du comédien François-Xavier de Maison. Ils se sont envolés lundi pour un tournage de 15 jours dans la région du Rajasthan, dans le nord-ouest de l'Inde, à la rencontre des Raïkas, des bergers semi-nomades, à ne pas confondre avec les Kairas, qu'on voit par ailleurs. On découvrira donc Je ça pense que vous êtes très dans le malade, cours de Thomas. l'année sur France 2. Très malade. Vous avez raison. La série de Canal+, Les Revenants, adaptée à l'étranger. Une adaptation anglo-saxonne est d'ores et déjà en chantier. Elle s'intitulera The Comeback. Ils sont revenus. Une production internationale pilotée par Paul Abbott, créateur de la série Shameless, qui est aussi le mari de Felicity Huffman, alias Lynette dans Desperate Housewives. On ignore encore quelle chaîne étrangère diffusera ce remake. L'acteur qui jouait Monsieur Drummond dans la série Arnold et Willy est mort à l'âge de 89 ans. Le comédien Conrad Bain avait interprété le milliardaire au grand cœur qui avait adopté Arnold et Willy dans la série du même nom. La sitcom avait été lancée en 1978 aux États-Unis et avait duré 7 ans. Conrad Bain avait également eu une carrière au cinéma. Il est donc mort à l'âge de 89 ans. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 60 000, c'est le nombre d'exemplaires vendus du livre de Jean-Luc Delarue, Carnet secret, sorti début décembre. Selon les éditions de l'Archipel, ces ventes sont conformes aux prévisions. La maison d'édition, qui est toujours sous le coup d'une assignation en justice de la part de l'ex-compagne de Jean-Luc Delarue, Elisabeth Bost, qui demande le retrait du livre et des dommages et intérêts. Voilà, et Watibi est un chanteur du groupe Section d'Assaut, me précise-t-on, Ah, bien bah par voilà. SMS Le et, groupe de rap, un et grand sur rappeur. Twitter. Voilà, comme quoi ça sert Voilà. aussi. Vous venez de comprendre à quoi servait Twitter, du coup. Vous voyez, c'est réactions Formidable. instantanées. Magnifique. merci. Un coup de fil d'un auditeur aurait fait le même effet. Oui, mais enfin c'est bon. plus long de passer un coup de fil. Merci Thomas Joubert.